Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons travailler sur les consonnes doubles, c'est-à-dire deux consonnes que l'on va trouver l'une à côté de l'autre, et les deux mêmes consonnes. 2 L, 2 T, 2 S, 2 R, 2 N. Allez, prends ton manuel de lecture à la page 97. Tu sais déjà lire ce petit mot? Oui, très bien, c'est L, comme dans le mot pelle. À ton avis, comment lit-on ces lettres? Regarde, on a remplacé les deux L par deux T. Donc ça fait et, comme dans lunette. Comment lit-on ces lettres? On a remplacé les deux L par deux S. Oui, ça fait S, comme dans le mot maîtresse. Comment lit-on ces lettres? On a remplacé les deux L par deux R. Ça fait R, comme la terre. Et enfin, comment lit-on ces lettres? On a remplacé les deux L par deux N, comme indienne. Oui, ça fait le son N. Alors, si on relit toutes les lettres, ça fait L, et, S, R, N. L comme pelle, et comme lunette, S comme maîtresse, R comme terre, N comme indienne. On va lire ces syllabes. Je te laisse d'abord les lire seules. Tu peux faire pause et on les lit ensemble. Allons-y. Belle, lette, rel, chette, tesse, ner, ten. On va maintenant lire ces mots. Je te laisse les lire seuls. Fais pause. Alors maintenant que tu les as bien lus seuls, on va les lire ensemble. Donc ce sont les lettres E, L, L, E, comme pelle. On y va. Une pelle. Une nouvelle. La marelle. La poubelle. Une échelle. La vaisselle. Une coccinelle. J'appelle. Il épelle. On change de lettre. Cette fois-ci, ce n'est plus deux fois la lettre L, mais deux fois la lettre T. Ça fait et, comme dans lunette. Allez, je te laisse les lire seuls. Tu fais pause. J'espère que tu as bien lu. On les lit ensemble. Une cachette. La toilette. Une omelette. Des miettes. Tu as vu, le S est muet. Tu te souviens pourquoi est-ce que l'on met un S? Parce qu'il y en a plusieurs. Très bien. Des miettes. Une allumette. Des lunettes. Ah, pourquoi y a-t-il un S muet? Et oui, comme tout à l'heure, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs lunettes. Des lunettes. Une galette. Une fourchette. Une mouette. Une assiette. Elle jette. Je t'ai mis l'image d'une mouette. C'est un oiseau qui vit surtout au bord de mer. Maintenant, ces lettres E, S, S, E. Cela fait S comme maîtresse. Allez, je te laisse les lire seul. Fais pause. Lisons-les ensemble. Une tresse. La maîtresse. La richesse. Une adresse. La tristesse. La tendresse. Une caresse. La politesse. La sécheresse. La vitesse. Ça m'intéresse. Alors, E, R, R, E, comment ça chante? Comment ça se lit? R comme la terre.
Allez, fais pause. On les lit ensemble? La terre, un ver, une pierre, le tonnerre, la guerre, les serres, elle déterre. Enfin, E-N-N-E. Comment ça se lit? Comme indienne. N, oui. Allez, fais pause pour lire les mots tout seul. On y va, on les lit ensemble? Une antenne, la benne, un renne, une chienne, une indienne, la tienne, la mienne, ancienne. Maintenant, nous allons lire des phrases. Avant de les lire, on va regarder les deux mots-outils à retenir. Ici, ce sont les mots quel, Q-U, se prononce K, et E-L, L, donc quel. Alors la grosse différence entre les deux, c'est l'écriture. Il y en a un qui s'écrit juste E-L, l'autre E-2-L-E. Le premier est au masculin, le deuxième est au féminin. C'est un petit mot qu'on va utiliser lorsqu'on va poser une question. Par exemple, quelle heure est-il? Quelle est la couleur de ton pantalon? Voilà, par exemple. Allez, maintenant, lisons les phrases. Alors, tu peux choisir le niveau qui te convient. Tu peux t'arrêter au niveau 1, tu peux continuer au niveau 2 ou au niveau 3. Fais pause pendant que tu essaies de lire ces phrases. Ensuite, on va les lire ensemble. J'espère que tu as bien lu, on va lire la première phrase ensemble. On y va? Cette indienne porte de belles tresses. Alors, quelle est l'image qui correspond le mieux à cette phrase? Eh oui, la deuxième. Très bien, nous allons lire maintenant la deuxième phrase. Je te laisse un petit peu de temps, regarde bien, il y a des points d'exclamation, donc il faut mettre le ton. On y va? Quel beau renne! Je veux lui faire une caresse. Alors, quel est le dessin qui correspond le mieux à cette phrase? Oui, le troisième. Dernière phrase. On y va, on la lit ensemble. Ma chienne termine les restes de mon assiette. Puis je fais la vaisselle. Alors, quelle est l'image qui correspond le mieux à cette phrase? La deuxième, oui. Il y avait un petit piège. La première, la chienne ne terminait pas l'assiette, mais le bol. Attention.